Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Incroyable. Bref. Je croyais que ça n'est pas bien là. Aujourd'hui... Aujourd'hui, nous recevons des gens. Ce ne sont pas des élèves qui viennent d'une autre école, ce sont des professeurs qui viennent d'une autre école. Ils sont venus nous apprendre des choses. Ils sont venus nous expliquer des choses qui vont servir à vous, les artistes, c'est-à-dire le public qui est curieux, mais aussi et surtout les artistes, les gens qui veulent se lancer dans l'aventure de la musique. Il y a plein de choses que vous devez savoir. Et pour ça, nous recevons Marie-Laure. Marie-Laure, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et vous ? On va bien, si tu peux prendre le micro. Yes. Le ramener vers toi comme ça de façon à ce que tu n'aies pas trop te pencher, tranquille, voilà, tu parles bien devant le micro et tout va être super cool. Tu peux te présenter, Marie-Laure, nous dire quelle est ta fonction, ce que tu fais. Alors j'ai une boîte d'édition musicale et je fais également de la formation qui est adressée à des artistes et leur entourage pour les aider à se professionnaliser et à comprendre un petit peu le b.a.-ba de l'industrie musicale. À côté de ça, depuis peu, j'ai été nommée par le conseil d'administration de la SACEM pour intégrer la commission des variétés. Okay. Donc, ça permet, dans les grandes lignes, de remonter un petit peu des points que je vois, moi, sur le terrain pour améliorer les relations entre la SACEM, ses sociétaires et donc ses futurs sociétaires. Super. Toujours avec cette optique-là de représenter à mon niveau, à ma petite échelle, les musiques rap. Et cool. À côté de ça, je suis aussi artiste relation manager spécialisé dans les musiques rap chez YouTube depuis 3-4 mois. Super. Nous, le casquette, tu vas nous éclairer sur beaucoup de choses, je le sens. À côté de toi, il y a l'homme que l'on nomme Exxon. Exxon, comment vas-tu ? Ça va, merci. Tout va bien. Tu peux te présenter, dire quelle est ta fonction ? Alors moi, je fais de la gestion de droits d'auteur, donc pour des auteurs, des interprètes, des producteurs, en fait, tout ce qui génère des droits. Ok. Donc, je fais de la gestion et de l'administration. Tu peux bien parler. Je fais de la gestion et de l'administration pour ces droits-là. Ouais. Et je suis membre de 3 commissions à la SSPP, notamment la commission du répertoire, la commission des répartitions et la commission des comptes. Ok. Très bien. C'est bien déjà. Super, je pense que c'est parfait. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Mais je dois d'abord faire l'appel de mes élèves dissipés. Et je commence par l'un des plus dissipés. Booba, comment vas-tu ? Les bails, les airs, jomb, on dit flocon, pas flocon. On dit mogo, pas mogo. Voilà. Ces temps-ci... Le O, là-bas, c'est un O. Voilà, un O. Le Un O, O avec c'est un pas accent O. circonflexe. Voilà, c'est T'as pas vu ? pareil. Ces temps-ci, je suis un peu chaud avec Disons les choses, donc t'as vu, j'ai fait des plateaux, tu vois, avec, qui peuvent s'apparenter à des épisodes d'une série, tu vois. Je confirme. Voilà, donc j'invite les gens à aller voir Disons les choses. Ils ont tous vu. La réponse de l'imam Mehdi. Avant ça, l'épisode avec Alpha, Mbeko et Youv. Et là, le dernier, avec un thème très très délicat, c'est ce racisme qu'il y a entre certains maghrébins et certains noirs dans les quartiers. Ok, très intéressant. Voilà. Voyons. Mao, comment vas-tu ? Mao, starting block, ça bouge pas. Voilà, c'est toujours. C'est tweet, j'attendais que tu dises. Mekolo, Oui, Driver. ça va ? Ça va et toi ? Ça va en pleine forme. Bon, Pareil. des choses à dire prêtes. Aïcha, comment vas-tu ? Ça va, merci, et toi ? Ça va ? Ouais. Content de te voir. Attends, juste... Oui, Désolée. c'est le moment. J'ai une petite dédicace à faire à un diplomate, un grand diplomate. Si un jour vous avez une galère, contactez-le. Laminso, c'est quelqu'un mieux qu'un passeport diplomatique, je vous jure. N'importe quelle galère, appelez-le. Il sait de quoi je parle. Voilà. Plaque d'immatriculation verte. Ok. Barberiche. Bah, ça va, et je voudrais faire une grosse dédicace à une jeune qu'on a rencontrée avec Booba. Ok. Parce que nous, on intervient dans différentes structures pour travailler sur la citoyenneté, la parentalité et l'insertion. Et là, on a reçu on a fait une soirée avec une jeune association qui s'appelle Pas de la même ville et alors. Sa présidente Morjane. C'est ça, Morjane. Morjane. Et du coup, Marjane, elle a monté une association suite au décès de 2 de ses amis dans les rixes interquartiers, c'était au Pré-Saint-Gervais. Okay. Et donc du coup, suite à ça, elle a monté une association et ils vont aller à la rencontre des plus jeunes pour prévenir.
en tout cas des risques. Pardon, Super et initiative. je lui fais un gros big up. Ok. Parce que souvent, on pointe du doigt la jeunesse, on leur dit qu'ils sont un peu à l'ouest. Et là, on a vraiment un exemple de jeunes qui se mobilisent et qui pensent à leur avenir. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment parler d'eux. Ils sont pas à l'ouest, ils sont à l'est. À En l'est. plus. Voilà. On va lancer le thème du débat tout de suite. C'est simple. Les artistes connaissent-ils tous leurs droits? Qui veut se lancer en premier? Moi, j'ai envie de dire non. Je suis sur Clairement. la ligne de Mao. Non, clairement, tout le monde ne connaît pas ses droits. Ouais, clairement, je sais pas si c'est leur... Ouais, c'est un peu de leur faute, j'ai envie de dire, parce qu'ils font pas assez de recherche. Et sans prétention, on a la chance de faire découvrir des mecs comme Exxon. Hein, on a fait une émission avec Searching Block récemment. Et je croise des mecs dans la rue, ils en veulent, ils en reveulent des émissions de ce genre. Parce qu'ils apprennent beaucoup, tu vois. Il y a des mecs qui sont rentrés en contact avec moi pour pouvoir rentrer en contact avec Exxon. Et même avec Mbeko, tu vois, pour pouvoir les défendre. Maintenant, faut s'allier, tu vois. C'est pour ça que j'ai envie de dire non, clairement. Très bien, c'est bien ce que tu dis. Parce que du coup, je vais vous poser une question à tous les deux. Là, Mao, il dit qu'il a fait une émission sur Starting Block, son émission, où il t'a invité, toi, Exxon. Et il dit que le public a apprécié et a redemandé. Moi, je me dis que, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication avec tous ces droits-là, mais de façon d'expliquer aux artistes? Est-ce que, là, c'est une émission de radio. Je connais le franc-parler de Mao et de son équipe de Starting Block. C'est clair quand ils parlent. Ça veut dire qu'à la fin, si eux, ils vous posent des bonnes questions, vous expliquez, tout est clair. Et j'ai l'impression, en voyant certaines sociétés de droit et tout, que tout est un peu trop compliqué. Est-ce que c'est pas le rôle de certaines personnes d'être plus clair et pour que le message passe mieux? Bah déjà, ça paraît compliqué parce que mine de rien, c'est compliqué. Mhm. Bien vu. Je C'est confirme. mieux dans le plat. Et puis, moi, je dirais qu'en fait, même les OGC, donc les sociétés de répartition, quand on regarde bien, elles essayent de faire le nécessaire pour que, Ça a été simplifié ces derniers temps. tu vois, pour que les artistes et tout ça, ils captent. Ok. Maintenant, le fait que ça soit compliqué aussi, est-ce que ça donne envie à l'artiste? Est-ce que... Tu vois, je pense qu'elle est plutôt là, la vraie question. Ouais, il est là le problème, c'est que moi je prends par exemple une répartition SACEM, ça veut dire les droits d'auteur générés par l'artiste ou de compositeur chez les compositeurs quoi, tombent. La façon dont c'était expliqué avant, je reconnais, ils ont essayé d'alléger un peu le truc, c'est un peu mieux aujourd'hui. Ça se voit, Mais la façon- ça se voit, tu regardes. Ça se Ah, voit que tu connectes. On veut savoir d'où vient l'argent. T'as vu les changements, tu vois, voilà. Mais on ne comprenait rien avant. Et souvent, on a affaire à des artistes. Là, je ne parle pas des managers, des producteurs, mais les artistes, c'est des artistes. C'est des gens qui aiment créer, faire tout ça. Quand on leur demande de lire des choses, c'est important que tout soit direct et simple. Quand il y a trop de lignes, tout ça, machin, souvent, il peut y avoir un désintérêt. Et on va y revenir et ça peut créer des grands problèmes. Donc déjà, en ce qui concerne la SACEM, j'ai dit, je vois qu'il y a... ça s'est simplifié. Mais ce n'est pas toutes les sociétés qui se sont simplifiées. Il y a un gros travail à faire là-dessus, on est d'accord. Bien sûr. Et pour le coup, en parlant de la SACEM, j'ai eu l'occasion d'assister en interne à une démo. Et sous peu, là, dans quelques mois, il y a vraiment la lisibilité de toute la répartition de ces droits-là. Elle a vraiment été améliorée. C'est Donc, bien ça. On profite vraiment de cet outil informatique, des évolutions technologiques qui permettent de vraiment aller rechercher l'information que vous souhaitez. Ok. Enfin, je ne suis pas le porte-parole, hein, je dis vraiment ce que j'ai vu. Et moi, la démo, elle me paraissait vraiment bien. Et Ça, c'est une bonne vraiment nouvelle. accessible à tous. Et on arrive à voir la répartition selon les territoires, selon les diffusions, selon les exploitations. Donc, Super. c'est vraiment cool. Très bien. Maintenant, pour revenir vraiment sur la question, je te sens chaud, toi. Ouais, j'allais dégainer, mais trop. Dégaine, tire. Ratatata. J'ai un exemple, Demo One. Ouais. J'ai écouté une interview de Demo One qui disait que à l'époque où ils étaient avec le morceau avec 113, Hold Up. Hold Ouais. Up, c'est ça. Hold up. Il a dit, par rapport au fait qu'il n'a pas déclaré ses droits au bout de 6 mois, au bout d'1 an, il n'a rien touché.
avec toute ça s'est perdu. Ouais, il a perdu ses droits. Moi, il m'a dit qu'il a perdu. Je pensais que ça restait bloqué, que tu pouvais les récupérer. Ouais, je pense que 6 mois, c'est. Je sais plus quel était le délai, parce que je me souviens plus vraiment de. Au moins 5 ans. Il disait qu'il avait rien touché. Parce qu'il n'était pas inscrit à la SACEM. Et du coup, il le c'est déplorait parce que vous avez vu la rotation qu'il y avait sur les radios de. Non, mais vous voir, c'est normal. T'es pas inscrit à la SACEM. Oui, c'est clair. Mais en gros, ce qu'on découvre en tout cas dans cette interview qu'il dit, c'est que il y a une certaine date de prescription, quoi. Ouais, exactement, qui est de 5 ans pour tout ce qui est radio, et depuis 2019 qui est de 1 an pour le online, donc streaming et YouTube. Ok. Mais à l'époque, c'était la radio, donc j'imagine il n'y avait pas encore de streaming à cette époque-là, si je me rappelle bien. Donc il a 5 ans pour récupérer ses droits, en théorie. Et du coup, il disait qu'il n'avait rien récupéré parce que je pense qu'il a excédé les 5 ans. Tu vois. Voilà. Et moi, je pense que tu as vu, comme tu disais, je pense qu'il faut décomplexifier, enfin, ça a déjà été fait, tu vois, mais décomplexifier l'information vis-à-vis des droits. Après, moi, je pense aussi que les fautes sont partagées, tu vois. Les artistes, c'est de leur faute, mais c'est pas aussi de leur faute, tu vois. Moi, je pense qu'aussi les artistes, il y a un problème de flemme, d'une espèce d'insouciance, là, chez certains, en mode, vas-y, tu sais quoi, je me casse pas la tête avec tous les chiffres, avec tous les... Mais c'est gênant, parce que c'est un métier, c'est un travail. Et mais est-ce que c'est leur métier vraiment aux artistes? Moi, de ce que j'ai appris pendant que... Parce que moi aussi, j'apprenais beaucoup. Au début, j'étais motivée de ouf. Je suis sortie d'école, j'ai fait un MBA en management de la production musicale. Okay. J'ai avalé tout ce qui était contrat de la musique, écosystème, d'où vient l'argent, où va l'argent. Et c'est vrai que ça m'a motivée plus en mode « Waouh, je vais leur expliquer avec mes mots, ils vont comprendre ». J'avais fait des supports de cours. J'allais avec mon sac à dos, j'allais dans des sites, mais j'étais motivée de ouf. C'est beau, ça. Et c'était simple, franchement, éditeur, producteur, et puis ils kiffaient le fait que je parle comme eux, je leur ressemble, ils ne se sentaient pas agressés. C'est pas comme si j'arrivais avec le code de la propriété intellectuelle et je tape ça sur leur tête, tu vois. Franchement, c'était fluide. Et surtout, j'essayais d'illustrer avec des exemples d'artistes que eux connaissent. Comme ça, c'est parlant et ça parle tout de suite. Maintenant, il y en a, ça les saoulait. Et surtout, ce que j'essayais de leur expliquer, c'est que je ne vous demande pas de devenir producteur, de devenir éditeur, mais la base... le titre de ton contrat, tu vois ce que le titre, allez, juste le titre. Chez Apple, tu vois. Donc j'ai été partagée entre, je te mens pas, aujourd'hui, il y en a limite, je dis franchement, dans ma tête, t'as vu, c'est bien fait pour toi, t'as vu. Mais c'est parce que c'est fatigant, c'est fatigant. Et au contraire, j'en rencontre plein d'autres qui sont hyper motivés, donc j'essaye de leur donner, parce que moi je sais pas tout et je continue d'en apprendre tous les jours, mais je leur donne, il y a tel bouquin sur le site, ou quand il y a des conférences intéressantes, je les dirige. Donc voilà, c'est 2 salles, 2 ambiances, celui qui veut manger. Parce que moi je pense, vraiment pour finir avec mon propos, c'est qu'au même titre qu'il y en a qui veulent pas sortir de leur quartier, il y en a qui veulent pas sortir de leur tête. On sort de ta tête, tu vois, va te renseigner, arrête de faire le flemmard, parce qu'il y a de l'argent qui dort à la SACEM, à la Spedidam, à plein de trucs, et les mecs se savent pas. En fait, moi je pense que tu pourras jamais tout simplifier au maximum. Mais c'est un peu comme, tu vois, quand tu es salarié, tu as une fiche de paye. Tu comprends pas forcément toutes les lignes qu'il y a sur ta fiche de paye. Tu comprends quand même celles qui t'intéressent, tu vois. S'il manque un ticket resto, tu vas aller voir ton boss. Tu vois, c'est un peu pareil, tu vois. C'est compliqué de comprendre une répartition dans tout son ensemble. Mais il faut être capable de voir est-ce que j'ai touché l'ensemble de mes droits ou pas. Ok. Ouais, je voulais juste dire que le souci qui se pose, en fait, c'est pas un problème propre aux artistes, c'est un problème propre aux humains en général. Exactement. Quand tu vas travailler, en général, tu lis pas forcément la convention collective de ta boîte, tu lis pas ton contrat dans son intégralité. Enfin, il y a plein de gens qui passent ces étapes-là, donc on peut blâmer les artistes du fait qu'ils le fassent pas forcément, mais c'est pas un problème propre aux artistes, tu vois. Mais pourquoi l'être humain ne délègue pas? Et en fait, l'être humain ne délègue pas parce que déjà, il se pose même pas la question de est-ce que ça existe et est-ce que c'est même important. Pour lui, ça paraît même pas important que de le savoir, tu vois. Enfin, je parle, tu vois, en mon nom, je suis pas artiste, tu vois, mais moi, déjà, quand je vais travailler, jusqu'à très récemment, je lisais même pas mes contrats, tu vois. Moi, je regardais juste la partie qui m'intéressait. Voilà, le salaire et le taux horaire et le temps de préavis si jamais j'ai envie de me casser, tu vois.
Là, tu regardes beaucoup déjà, c'est pas tout le monde qui Ouais. regarde ça. Ah ouais, déjà, t'en regardes pas mal. Ça, Hein. Non, Ah mais ouais, ouais. après, t'as vu, j'ai rarement signé des CDI, donc tu vois, voilà. Donc, après, voilà, je voulais pas trop m'engager, mais enfin bref, tout ça pour dire que je me mets et maintenant j'étudie le droit, donc maintenant je suis beaucoup plus alerte sur ce genre de questions-là, tu vois. Mais je comprends que les artistes, ça leur intéresse pas et qu'ils délèguent pas parce que par manque d'intérêt. Mais la chose aussi que j'aimerais relever, c'est que tous ces aspects-là, il y a des termes spécifiques, il y a tout un vocabulaire et que c'est pas évident. Et Ah, même des mots que toi tu connais, des fois c'est utilisé Ils sont tournés avec voilà, de c'est façon un autre spéciale. C'est comme sens. le droit. Ouais, c'est ça, c'est le droit en fait. Ouais. Et donc, Mais du c'est coup, pour ça que je parle de délégué. Ouais, mais- Donne mais- ça à quelqu'un qui connaît. Ouais, mais attends, si on parle du rappeur, imaginons c'est le grand du quartier qui le manage, tu vois. Ouais, Genre, voilà. excuse-moi, mais là, Mais le très grand du quartier concrètement- doit déléguer. Mais- Il doit prendre un mais avocat. le tu grand vois. du quartier, tu Est-ce vois. qu'il sait où frapper, à quelle porte Ah, ça frapper va, Google, frère. Non, mais- On est en 2021, bientôt 2022. Non, mais tout Non. ça, c'est en train de changer. Moi, je blâme pas les artistes, mais Oui, tout ça, moi- ça change. En fait, il faudrait surtout pouvoir... parce que déjà, pour répondre à la question, les artistes connaissent-ils tous leurs droits? Non. Mais moi, en France, en vrai, j'aurais besoin d'un... Est-ce que moi-même, je connais mes droits? C'est Pourtant, ça. nul n'est Si je censé suis en ignorer garde la à loi. vue, là, est-ce que je vais pouvoir bien tenir, dire Mon bon, avocat. là, vous pouvez pas me faire ça, mon Appelle avocat... Mbeko, truc, appelle nanani. Mbeko, Taboula, t'inquiète pas. Il va Appelle t'en la il va mission. régler. Non, peut-être Alors, pas, on a mais tous des amis baveux, donc c'est bon. C'est ça, c'est ça qu'on veut. On peut. Mais C'est en fait, ça. le fait est, c'est que même moi, en étant au début, en arrivant, en parlant à mon nom propre, en tant que jeune journaliste, quand j'ai commencé à écrire pour des médias, j'ai justement mon pote avocat qui m'a dit ouais, mais il faut que tu signes au moins tes trucs, même si c'est pas ton nom, c'est un pseudo, faut que tu les signes, ta propriété intellectuelle, tes trucs. Mais si t'as pas quelqu'un pour te conseiller déjà là-dessus, parce que moi c'est un ami, donc il est bienveillant, on se connaît depuis, mais en fait il faut savoir déjà où s'orienter, même d'abord, pour moi, ok, signer les articles, d'accord, mais c'était plus un truc pour crâner que un truc pour la propriété intellectuelle, en fait. Je pensais pas que en cas de galère, ça pouvait, enfin, voilà, déjà, faut avoir tous ces aspects-là. Et en fait, moi, je pense que déjà, ce qu'il devrait avoir, c'est vraiment des structures identifiées auxquelles les managers ou les futurs managers ou les artistes ou les futurs artistes peuvent se référer pour avoir des conseils en termes de droit, en termes, je sais pas, de gestion de leurs droits SACEM, de tout ça, en fait, vraiment, comme dans l'épisode où parlait l'artiste, genre un espèce de syndicat qui fait du consulting pour tout le monde, en fait, et là, vraiment... Il y a Exxon qui est là. Et une fois que... quand il y a des structures identifiées, on en parle, les gens savent qu'ils peuvent aller s'orienter là-bas. Bah même Google, ça sert plus. Là, Google, ouais, ce sera facile. Tu tapes juste structure, machin, truc. Bam, t'as le truc qui arrive. On y va. Mais là, c'est vrai que les gens ont peut-être la flemme aussi de chercher parce qu'on dit Google et tout, mais après, il faut savoir ce que tu cherches. Est-ce que même les gens savent déjà ce qu'ils cherchent? Un avocat, Non, mais attends, mais non, mais ce que tu pour- dis, ça existe. Hein. Il y a l'IRMA. L'IRMA, ça sert à ça. Hein. Bah voilà, l'IRMA. Pour moi, ils connaissent pas leurs droits parce qu'ils s'en tapent complètement. Jusqu'à un certain moment. C'est pour ça. Ils s'en tapent parce que, bon, bien entendu, je mets pas tout le monde dedans parce qu'il y a toujours des exceptions, mais ils s'en tapent parce que eux, ils veulent juste la fame. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'instant. L'argent aussi. Oui, non, mais ça va avec la fame. Pas Et toujours, donc, pas toujours, pas forcément. toujours. et pour moi, quand je dis la fame, ils sont plutôt, excuse-moi, ils sont sur l'instant. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont là, ok, quand je vais en showcase, demain à la main, on va me donner ça. Quand je fais ça, je touche ça maintenant. Mais ils ne voient pas que c'est une œuvre. Et une œuvre, ça perdure dans le temps. Et donc, du coup, c'est sur le long terme. Ils ne sont pas là-dedans. C'est vrai. Ils sont pas là-dedans. Jusqu'à un certain moment. Jusqu'à un certain moment où Le moment où jusqu'à qu'ils le ils savent. sont... Non, le moment où ils sont un peu fauchés. Voilà, où ça redescend. Ils ont toujours C'est là où ils ça réfléchissent redescend. et tout, et c'est là totalement ils explosif. Et c'est là où tu quand ça cherches. redescend, Ouais, ils tu disent cherches. ah ouais, mais moi j'ai fait un classique. Ouais, t'as Ah, totalement moi, j'ai fait raison. ça. Parce Et que c'est ça, en c'est ça, fait. parce que tu vois que c'est les anciens en fait qui gambergent beaucoup sur leurs droits. Uh-huh. Et que les nouveaux, même s'ils sont au courant de ça, ils prennent pas vraiment trop ça au sérieux. Ouais. Alors que l'ancien, Parce qu'ils encaissent. Ils encaissent. C'est ça. Parce que c'est sur le moment. C'est sur le moment. Et après, tout à l'heure, on parlait des équipes qui sont censées orienter. Ouais, mais s'il y a beaucoup d'équipes autour, eux-mêmes, ils connaissent pas déjà dans un premier temps. Mhm. Où il y en a, c'est des escrocs, donc ils disent pas tout. Yes. Ils disent pas tout aux Non, mais c'est équipes. vrai, ça. Ils disent pas tout aux Non, ça, artistes. faut en parler, ça, des Parce qu'il y a escrocs, des fois, il y a des mecs, ils font signer des contrats à des artistes, ouais. mais ils sont enchaînés de fou. Mm.
Même leurs enfants, ils sont enchaînés carrément avec ce contrat. Et il est là le problème. C'est-à-dire que de toute façon, pour moi, dès lors qu'il y a contrat, il y a baveux. C'est ça. Si nous, on n'est pas spécialisés, parce qu'on n'est pas des spécialistes, il faut de droit, expliquer ça aux gens pour de vrai, c'est tout. Beko, quand il est venu, c'est ce qu'il a dit. Mais oui. Vous appelez un baveux, parce qu'il disait, on va payer les honoraires du baveux, mais ce que tu vas gagner par la suite, ça va être multiplié par 100, par 1000. Donc l'investissement, il est infime par rapport à ce que ça va te rapporter. Mais ce que tu dis, c'est totalement vrai. Mais maintenant, la personne, elle n'a pas la notion de l'investissement. Il y a des gens, ils ne voient pas ça comme un... Non, mais là, il s'agit de sauver tes intérêts. Oui, mais il s'agit de sauver c'est même pas un investissement pour moi. C'est logique. On te propose un boulot, tu veux pas te faire arnaquer. Mais tu fais des intérêts comment en faisant des investissements? Donc non, moi, c'est même pas ça. C'est juste ce contrat-là, ce qui a marqué dessus, ça peut être désavantageux pour moi, mais je ne sais pas le lire. Je le donne à quelqu'un qui sait le lire pour que ça soit avantageux. C'est tout. C'est tout. Et c'est même pas un truc qu'on va te demander de payer le salaire de l'avocat tous les mois. Ça va être un fixe là tout de suite et c'est réglé. Et après, ton contrat, il court. S'il est pour 4-5 ans, il court pour les 4-5 ans. Et tu as un bon contrat. Il faut que les jeunes artistes mettent ça dans leur tête. Prendre un avocat, c'est la base, c'est normal. Ce contrat, on ne saura pas le lire, nous. On en revient à la question, est-ce qu'il y a une douille en fait? Ouais. Parce que en tant qu'artiste, comment tu peux me dire qu'il y a des artistes, des fois où ils passent à la radio ou qui génèrent, ils sont pas inscrits à la SACEM? Comment en fait? Ça c'est la base. Parce que tout à l'heure on disait que lorsqu'on a un contrat, on lit pas forcément tout. Mais pour moi ça c'est la base. Non mais alors, t'as vu pour moi ça. Parle bien dans le micro. En fait, moi je veux pas incriminer l'artiste. Non, bien sûr que non, mais je sais pas. T'es un artiste, donc tu dois. Je dis pas de connaître le droit intellectuel sur le bout des doigts, mais il y a quand même. C'est ton métier, donc il y a quand même un minimum que tu dois savoir. Toi, tu travailles, tu sais que demain, si t'as la rue, tu sais que t'as le chômage, d'accord? Donc, même si tu sais pas comment ça fonctionne, tu vas te renseigner. Tu vois? C'est un peu pareil. Tu peux pas être artiste, dire ouais, je veux vivre de ça, c'est mon truc, et ne pas savoir que la SACEM existe, et même si t'es pas inscrit, ne pas savoir, tu vois, ce qu'elle fait et comment ça marche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est les différents centres de formation qu'il peut avoir aux écoles. Totalement. Du coup, moi, je parle de l'école dans laquelle je bosse, Artistiquement Riche, où on fait de la musique business, du marketing et du droit. Je parle aussi du centre de formation, la Art Academy de mon frère Jekyll. Pareil, il y a ce genre de cours qui sont dispensés parce que ceux qui ont fondé ces deux écoles, en fait, se sont rendus compte que les artistes... ils avaient une méconnaissance de choses qui sont essentielles en fait, ils sont pas assez informés. Et ce qui est bien avec ces écoles-là, excuse-moi, c'est que ils ont choisi un format court qui est adapté justement aux besoins des artistes d'aujourd'hui. C'est pas tu vas faire 1 an, 2 ans, comme les gens qui aiment trop l'école comme moi. Mais t'as vu, je vais faire comme Exxon, t'as vu, j'aime bien taper, mais j'aime bien caresser aussi, tu vois. Vas-y, mon frère. Bon, même si ça apporte faut un peu de tout. Voilà. Même si ça apporte l'ambiguïté, caresser. Mais bon, c'est pas qu'il en soit. Là, je sais que ça apporte l'ambiguïté, mais y a pas de souci. Est-ce que maintenant, c'est pas une question de milieu dans lequel ces artistes dont on parle, tu vois, les rappeurs, ils sont issus, c'est-à-dire qu'ils sont issus d'un milieu défavorisé, à travers lequel il y a, au même titre qu'il y a un manque d'éducation financière, un manque d'éducation au niveau de l'entrepreneuriat, et aussi un manque d'éducation au niveau de la connaissance de contrat et même à l'intérêt qu'on porte à un contrat. Tu vois, parce que, comme il a dit Barberich, les gars s'en tapent. En fait, comme l'a dit Barberich, tu vas dans le paragraphe où il y a ton argent, en fait. Mais... et c'est tout ce qui t'intéresse. Le problème, c'est que si tu n'as pas été éduqué dans ce sens-là... Et ça peut être un problème, parce que les gens qui sont en face, ils savent que l'être humain réagit comme ça. Donc ils agitent ce truc. C'est comme les avances. C'est les avances dans un contrat. C'est de ça que je parle. Les gens, ils pensent, c'est que de ça que je parle. Quand ils disent, ouais, je vais mettre à l'abri ma daronne, d'accord. D'accord. Quand tu vas devoir donner parce que tu n'as pas vendu. Non, parce que tu as vu la notion de « il s'en tape ». C'est pas, comment dire, c'est grave, mais faut se questionner sur cette notion. Pourquoi tu t'en tapes? Pourquoi ils sont en temps? Pourquoi ils sont en temps? Ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas connaissance, c'est tout. Je pense pas qu'ils s'en tapent. Si le mec, tu lui dis qu'il va gagner... Moi, je dirais, c'est pas des noms, mais j'ai couru après des artistes après très longtemps parce que je dis, t'as un truc qui dira, ça, t'as un truc à... T'as vu, le mec, il me disait, un jour.
Finalement, aujourd'hui, il m'appelle régulièrement pour me demander qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça tombe ou pas, tu vois. Mais c'est comme disait Driver, c'est peut-être le moment où il est tombé en C'est galère. ça. Il a pensé à toi, tu vois. Bah, non, c'est parce que je vais courir. Tu l'as harcelé. Ouais, C'est toi parce qui que je vais courir après. Ouais. Et aussi parce qu'il avait une fausse idée. C'est qu'en fait, c'est un artiste de l'époque. Et lui, il pensait que c'était encore comme à l'époque et qu'en SACEM avant, tu générais beaucoup à la radio et pas autre part. Ouais. Et lui, il se disait, moi, je passe pas à la radio, ça sert à rien, je vais Ouais. pas claquer des sous pour m'inscrire à SACEM, mais m'inscrire à la radio. Sauf qu'entre-temps, les choses ont changé. Il y a le streaming, il y a YouTube et tout ça. Et tout ça, ça génère de la SACEM. Mhm. Et donc, c'est là, en fait, où j'ai fait comprendre. Je dis, ouais, mais tu passes pas à la radio, ok, d'accord, tu passes toujours pas à la radio, mais aujourd'hui, tu fais du streaming, tu fais des beaux chiffres, tout ça. Et effectivement, il récupère des belles SACEM qu'en streaming. Mais tu vois, il n'avait pas cette démarche-là parce que lui, dans sa tête, c'est uniquement la radio. Donc, il voit pas l'intérêt de s'inscrire à la SACEM. Et pour le coup, les frais d'adhésion ont baissé. Donc c'est bien de le soulever aussi. En tant qu'éditeur, c'était 532. Là, c'est 300. Et en tant qu'auteur-compositeur, c'était 154. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, c'est 100 maintenant. Très bonne nouvelle. Voilà, magnifique. Allez-y. Non, mais c'est Inscrivez-vous. pourquoi parce qu'il faut comprendre aussi que c'est pas. En tout cas, moi, je parle du online, là, donc je parle du streaming. Ouais. Parce qu'il y a la nouvelle règle du streaming qui dit que tu peux pas justement récupérer tes droits après un an que le morceau a été diffusé. Ouais. D'accord. Donc si tu sors aujourd'hui un truc et que tu fais pas le nécessaire à SACEM, tu perds littéralement tes droits de streaming. Donc ils ont fait les choses pour accélérer, pour que les gens puissent s'inscrire plus facilement. Mhm. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand la SACEM va pas récupérer ces sous-là, bah, c'est des sous qu'elle récupère pas aussi, ça rentre dans la poche de nulle part, tu vois, c'est Spotify qui les garde. Donc elles aussi, elles ont intérêt aussi à faire que tu t'inscrives pour pouvoir aller récupérer tes droits. Je vois très bien. Qui a... Ouais, moi je voulais, parce que là on parle de la SACEM beaucoup, mais parce que souvent j'entends plein de noms, SCPP, ce genre de trucs. Est-ce que là rapidement, parce que vous êtes des spécialistes, est-ce que vous pouvez répertorier tous ces organismes qui peuvent rapporter gros aux producteurs, à l'artiste, au La musique, il y en a compositeur. 3 principaux. D'accord. T'as les Bien artistes. devant le micro, bien devant le Ah, micro. excusez-moi. C'est surtout ce moment-là. Là, Là. c'est très important. Là, ils vont venir te voir dans très peu de temps. Là. Ah, Joe, T'as 3 j'arrive. OGC principales de la musique. Donc le premier, ça va être la SACEM. Pour les auteurs, les compositeurs, les arrangeurs, adaptateurs et éditeurs. D'accord. Donc ça, c'est le premier, la SACEM. Ensuite, tu vas avoir la SPPF et la SSPP. Donc ces deux-là, ils font exactement la même chose. Donc ça, c'est pour les producteurs. Parce en producteur aussi, tu as des droits voisins. Et ensuite, tu as l'ADAMI et la SPEDIDAM. Ça, c'est pour les interprètes. D'accord. Donc dans la musique, après, tu en as plein d'autres. Hein. Tu as la SCAM, ça c'est pour les journalistes, pour vous par exemple. T'as la On va venir te On va venir te voir aussi, hein. T'as la SACD pour les humoristes. Enfin, t'en as 16 en tout. Dans la totalité. Ok. Et donc voilà, celle de la musique, c'est celle-là principalement. Ok. Après, il y a aussi des organisations professionnelles. Donc, elles ne collectent pas et elles ne répartissent pas les droits, mais elles s'occupent vraiment des intérêts des auteurs-compositeurs. Je peux citer l'UNAC pour les auteurs-compositeurs. On a la gamme pour les artistes en général, où vous pouvez aller justement pour poser pas mal de questions. Les adhésions, elles sont vraiment pas chères. C'est genre du 30 € à l'année, mais vous recevez des newsletters régulièrement qui vous permettent d'être à la page. Mais juste pour revenir sur la SACEM, c'est vrai que souvent c'est assez confusant de voir il y a plusieurs types de droits qui sont collectés et répartis par la SACEM. Il y a le droit d'exécution publique, c'est quand l'œuvre, donc c'est pas l'interprète, hein, l'œuvre, elle est interprétée en public. Et là, ce que les artistes ont souvent du mal à comprendre, c'est que il y a des droits la répartition, c'est statutaire. Ça veut dire que c'est la SACEM qui décide du taux. On ne nous pose pas la question, c'est comme ça, c'est dans les statuts. Maintenant, il y a un autre type de droit, et là, c'est la fameuse clé phono, quand vous avez votre feuillet SACEM. Et là, c'est contractuel. Et c'est là où vous devez vous entendre entre auteurs, compositeurs et éditeurs pour voir le pourcentage qui sera attribué à chacun. Mais vraiment, sur les 3 types de droits, donc DEP, droit d'exécution publique, il y a les droits de reproduction et la clé phono. 3 types de droits, il y en a 2 qui sont statutaires, et le dernier, il est contractuel. Et souvent, les gens ont du mal à comprendre pourquoi l'éditeur il a 50% Bon, ben, tu veux. Ouais, parce que ce qu'elle dit, c'est en fait, pour moi, c'est la base des droits d'auteur. C'est un peu relou à comprendre, mais une fois que c'est fait, pour moi, il y a 3 notions. Une fois que tu as compris une de ces notions-là, tu comprends comment ça fonctionne. Parce qu'effectivement, oui, comme elle a dit, tu as 3 droits. Tu as 3 droits.
Et les droits, ils sont pas forcément partagés de la même manière. D'accord. Et en plus de ça, à côté de ça, tu as les usages, en fait. Les usages, c'est quoi? C'est les maisons de disques qui se sont réunies et qu'on dit, les maisons d'édition qui sont réunies et qu'on dit, les plus grosses maisons d'édition qui sont réunies, qui se sont dit, bon, on va donner des règles en tant qu'usage. Tout le monde va faire comme ça. Donc, tu vois, il y a toutes ces notions qui sont mélangées. C'est que il y a des gens qui font des choses, ils pensent que c'est la loi, mais déjà, ce n'est que les usages. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, déjà... J'espère qu'on n'a pas perdu nos... Ça, c'est un paramètre. Et ensuite, comme elle a dit, tu as trois différents droits qui sont pas répartis de la même manière, qui sont pas partagés de la même manière. Et depuis 2019, il y a une nouvelle règle qui s'est ajoutée. C'est-à-dire que, avant, par exemple, on va prendre un droit, le DEP. Il était partagé en 3. Donc, une partie pour les auteurs, une partie pour les compositeurs et une partie pour les éditeurs. D'accord ? Et dans chaque partie, si vous êtes 3, vous partagez cette partie en parts égales. D'accord ? Maintenant, il y a une autre façon de répartir. Tout le monde est là. On t'écoute. On t'écoute. Même moi, je me dis comment je le... J'écoute. Il y a une autre façon de répartir qui est... tu sais, dans le feuillet SACEM, il y a une petite croix à cocher que personne ne comprend ce qu'elle veut dire. Mais en fait, elle veut dire ça. Elle veut dire dans un même groupe, c'est-à-dire entre éditeurs, au lieu de se partager en parts égales, on va se partager en fonction de la clé phono, le truc contractuel sur lequel on s'était mis d'accord. Ok, ouais. Je suis pas sûr que ce soit super clair pour la personne qui n'est pas encore inscrite à SACEM. Mais tu vois, c'est un exemple. Tout à l'heure, est-ce qu'on disait... tu vois, ça a l'air... Enfin, quand tu comprends, c'est simple, mais tu vois ce que je veux dire. C'est le genre de truc que... Faut pratiquer quand même. Voilà. Mais moi, j'ai une question pour vous, une question qui est terre à terre, qu'on m'a souvent posée, des jeunes rappeurs qui me regardaient, moi qui rappais déjà, et qui voulaient savoir, bon, après c'était des gens très curieux, qui aiment se mêler du portefeuille des gens. C'est pas ça, c'est un peu ça, mais c'est les passages radio. Ouais. Combien un passage radio te ramène? Okay. Et bon, moi, ma réponse c'était, d'une radio à l'autre, c'est pas la même chose. C'est ça. Donc moi, maintenant que vous êtes là, j'aimerais en profiter. Qui fixe ces tarifs et en quoi, d'une radio à l'autre, ça change? Par rapport à quoi ça change? Qu'est-ce qui fait que ça change? Simple. Si vous pouvez répondre en même temps à toutes ces personnes qui m'ont demandé. Voilà. C'est archi simple. En radio, c'est l'audimat. Ok, donc plus la radio est écoutée, médiamétrie, c'est ça. Plus il paye cher le passage aux auteurs et compositeurs. T'as compris. Ok, très bien. Qui fixe ça? Ah, ça, c'est une bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre. Ok. Je ne sais pas qui fixe ça. Le seul truc que je sais, c'est qu'en fonction de l'audimat, la radio va payer. Jeune rappeur fixe la radio qui a le plus d'auditeurs et essaye de passer dedans. Là, on parlait de la radio, mais tu as YouTube aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de YouTube? Parce qu'il y en a certains, ils font des millions, ils croient qu'ils sont millionnaires. Ouais. C'est important ce que tu dis, c'est vrai en plus. Tu vois qu'ils vont être millionnaires. Donc, j'ai YouTube, est-ce que ça dépend? J'ai comprendre que 1 million de vues, lorsque tu as monétisé ta chaîne, tu touches 1 000 euros. C'est ça ou c'est pas ça? Probablement. Moi, chez YouTube, je suis artiste, relation manager. D'accord. Et moi, mon sujet principal, c'est les artistes issus des musiques hip-hop. Donc, moi, mon rôle avec eux, c'est vraiment de leur expliquer plus dans la globalité comment ils peuvent exploiter au mieux cette plateforme. Alors, ça peut être des trucs assez techniques comme la bannière, ou en tout cas, comment optimiser leur présence sur cette grande scène musicale mondiale qui est YouTube. Donc, on pourra en parler, mais en termes d'optimisation, il y a plein d'outils YouTube qui sont assez négligés. Donc, moi, mon travail chez YouTube, il s'arrête à ce niveau-là. L'autre, c'est pas... Marie-Laure, on a besoin de toi. Ouais, je confirme. Mais alors, si on veut revenir au droit, je vais essayer d'être moins technique. Mais c'est vrai qu'il faut souvent se demander, partout où vous êtes, quand vous écoutez de la musique, genre c'est dans votre voiture, ou vous êtes au centre commercial, ou je sais pas, là, il y a une salle d'attente quand la musique, elle joue, il faut vous demander par comment l'auteur, le compositeur, l'éditeur, l'artiste-interprète, le producteur, donc tous ceux qui ont contribué à cette œuvre-là, vont être rémunérés. C'est important de se poser la question, parce que souvent, on s'arrête au plus facile. CD, t'achètes, tu vends, l'argent, il est là. Streaming, t'as ton abonnement, et encore, c'est pas si simple que ça, mais on voit passer les thunes. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des utilisations où
il faut vraiment se dire qu'à chaque fois, les contributeurs sont rémunérés. Et c'est en ça où, je pense que tu pourras me étayer le sujet, mais il y a par exemple ce qu'on appelle la copie privée. C'est-à-dire quand vous achetez vos appareils, téléphone, iPad, enfin tout appareil de stockage, si vous regardez sur la facture, il y a une ligne qui s'appelle copyright et en fait vous payez les auteurs, compositeurs pour leur travail. Parce que c'est un usage privé qui est susceptible d'exploiter de la musique. D'accord. Et pareil, il y a de la rémunération équitable. Quand vous êtes au centre commercial et que vous entendez de la musique, vous passez pas à la caisse après parce que vous avez écouté le son. Ce serait trop beau. Tu vois. Et ben, la rémunération équitable, c'est le diffuseur qui va payer auprès de la SPRE, donc c'est encore un autre organisme. Mais en tout cas, tous les contributeurs sont rémunérés par différents billets. Maintenant, l'artiste, qui soit interprète, musicien, s'il ne s'inscrit pas auprès de ces organismes-là, on ne viendra pas le chercher non plus, tu vois. Et toi, Oui, c'était pour répondre à ta question. J'ai cherché entre-temps combien c'était la rémunération des vues YouTube, du coup. Et son travail en direct. Alors, des rémunérations en moyenne pour 1000 vues, c'est... alors, ça varie. Du coup, ça va... Pour 1000 vues, ouais, il compte sur 1000 vues, en fait. C'est un coût pour 1000. Ça varie en fonction de la localisation des spectateurs et du public cible. Les chiffres varient beaucoup, mais la plupart des chaînes sont payées en gros à 0,5, donc USD, je pense que ça doit être dollar US. Donc c'est 0,5 dollars pour 1000 vues, donc 50 centimes en gros, 50 cents pour 1000 vues. Donc à peu près en euros, ça doit faire quoi je n'en sais rien, 40, peut-être 30 centimes en euros, peut-être 30 centimes ou 40, à peu près en fonction du taux du dollar en fait. Donc voilà, on va dire à peu près, donc c'est 50 cents pour 1000 vues. Voilà, donc il suffit de faire les calculs. Petite règle de 3, tout le monde sait comment ça fonctionne, on a appris ça à l'école. Donc pour 1 million, c'est facile de trouver le chiffre. Là, on parle de la monétisation, on ne parle pas des droits d'auteur. Non, on ne parle pas des droits d'auteur. Là, c'est juste sur la monétisation, vraiment. Ouais, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Comme tu l'as dit, il y a des organismes qui existent pour rémunérer, en termes de droits, les artistes. Comme tu as dit, ils vont pas forcément aller chercher les artistes. Est-ce que maintenant, on peut assimiler ça, on peut assimiler tout ceci à de la rétention d'informations? Est-ce que à un moment donné, et je vais loin, hein, je sais. Parce qu'on était dans un truc pisse, maintenant ça y est. Non, il revient de dissiper la récré là. Tu sais, Parce qu'ils ne le savent pas, mais on leur dit pas. Est-ce que maintenant c'est voulu qu'ils ne le sachent pas? Non, mais attends. Le truc, c'est que l'organisme de gestion collective, il est là pour aller collecter vos droits. Maintenant, il faut que vous leur donniez l'autorisation d'aller récupérer vos droits. Si vous ne leur donnez pas l'autorisation, eux, quand ils vont se pointer, la SACEM, elle va se pointer auprès de la plateforme de streaming. En fait, dans l'ordre, la plateforme de streaming, elle envoie une liste où elle dit, voilà, nous, on a telles œuvres. La SACEM, elle est censée dire, ah, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et toutes les SACEM du monde font la même chose. Maintenant, si la SACEM, elle n'a pas ton œuvre, quand bien même la SACEM, elle va dire, allez, Booba, je l'aime bien, je vais demander à la plateforme de quand même récupérer, et après, Booba, il va s'inscrire. La plateforme, elle va dire, oui, mais est-ce qu'on est sûr que la SACEM connaît Booba, tu vois? Donc, il y a là une règle générale qui fait que si l'œuvre, elle n'est pas répertoriée auprès de l'organisme, eh ben, l'organisme, il ne peut pas aller réclamer les droits pour vous. Après, moi, là où je rejoins un peu Booba, c'est que si on n'est pas au courant, après je parle pas de la SACEM parce que la SACEM c'est gros, c'est cité même dans des textes de rap, tout ça, je pense que ça y est, on sait que ça existe, mais il y a d'autres organismes que vous avez cités, si on ne nous le dit pas, on ne sait pas que ça existe, et on a peut-être de l'argent qui dort là-bas. Bah déjà si t'es pas producteur, ça t'intéresse pas de la SSPP ou la SPPF, ouais, pas ça concerné. oui, mais par exemple la DAMI, si on te le dit pas, tu sais pas que ça existe. Heureux. Ouais, mais attends, Pourquoi il y a un peu de représentants? Par exemple, moi, je sais que je connais des gens qui sont dans des commissions et ils m'ont dit qu'il y a très peu de personnes du milieu urbain qui sont dans les commissions. Comment ça se fait? Pour être dans les commissions, il faut se présenter. Et pour se présenter, il faut comprendre. Alors ça change parce que, par exemple, cette année, il y a Teddy Corona et il y a Sefiu qui sont présentés à la commission de la DAMI. Okay. Après, il faut se présenter, mais aussi il faut comprendre aussi les mécanismes parce que c'est de la...
Ouais, les systèmes de vote, c'est un peu compliqué. C'est pas évident d'être élu. Surtout comme, par exemple, moi, je suis à 3 commissions. Toi, tu as vraiment fait un bon travail sur le... Non, mais en fait, pour être franc avec toi, bah oui, j'ai fait un travail de fond. Ouais. Moi, j'ai même fait des campagnes et tout. Ouais, c'est vrai. Attends, si tu veux être élu quelque part, il faut bien faire... Mais tu t'aperçois vite, en fait, il y a un certain plafond de verre. Tu vois, parce que tout le monde n'a pas le même pouvoir de vote. Les pouvoirs de vote vont dépendre de... En tout cas, je parle de la SSPP. Vont dépendre de ce que tu génères. D'accord ? Donc, plus tu génères, plus quand tu vas voter... je te donne un exemple. Il y en a, leur voix, elle compte pour 1, et il y en a d'autres, elle compte pour 2000. Oh. Ah ouais, ok. Donc, tu vois, ce qui fait que... Il y a des commissions, en gros, si t'es pas chapeauté par quelqu'un, tu vas jamais y passer. Clair. Tu vois ce que je veux dire ? C'est de la politique, quoi. Exactement. Pas du suffrage universel, quoi. Donc, moi, je suis dans des commissions, c'est bien, c'est cool et tout. Il y en a 4 en tout. Je suis dans 3 sur 4. Ouais. Mais je suis pas dans celle où tout le monde se bat pour y aller. Parce que celle où tout le monde se bat pour y aller, c'est laquelle ? C'est celle qui donne les aides. Et là, effectivement, il y a du monde qui se bouscule pour y aller. Ouais. Et c'est pas si facile d'y accéder. Tu vois, les autres, j'ai réussi à accéder, bizarrement, tu vois, mais celle-là, c'est un peu plus compliqué, tu comprends ? Et je vais même te dire un truc. À un moment, j'étais bien avec un... C'est ça qu'on veut. J'étais bien avec un directeur de label. On s'entendait bien ensemble et tout. Et je lui ai expliqué mon cas. Je lui ai dit, bon, t'as vu, je me présente et tout. Il me dit, putain, c'est intéressant ce que tu fais, tout ça, machin, ça. Et je lui ai expliqué un peu le système. Tu vois, même lui, il connaissait pas trop. Il dit, ah ouais, machin. Je lui ai dit, en fait, si vous me donnez votre voix, tu sais, je suis quasiment sûr d'être élu, tu vois. Il dit, vas-y, pas de problème et tout. Par contre, il faut que je demande un peu plus haut, tu vois. Il faut que je demande à mon supérieur. Oh, comment ? Pour la voix ? Ouais, pour savoir si c'est quand même normal, tu vois. C'est le label qui doit voter, tu sais. Ok, d'accord. Par rapport à d'accord. si on Ok, peut tu voter connais pour... En gros, est-ce qu'on peut voter pour Exxon, tu vois. Ouais, ok. Et il m'a rappelé de 3 jours, tu vois, un peu là, qui entre les jambes, en me disant, ouais... en fait, c'est pas possible, tu vois. En gros, il s'était fait un peu taper sur les doigts, tu vois. On lui a dit, mais le mec, il a dû lui dire, oh, mais comment tu peux proposer un truc comme ça, tu vois, c'est pas possible. Donc déjà, d'une, faut se présenter, parce que si on se présente pas, on n'est pas élu. Et puis ensuite, faut comprendre le système. Mais moi, je suis pas défaitiste, hein, tu vois. Il y a des possibilités, mais il faut juste qu'on s'organise. Après, tu peux pas... L'organisation, ça vient au fur et à mesure, tu vois. Moi, souvent, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'essayais d'aller... apporter la bonne parole, ça, je me suis aperçu que ça ne servait pas forcément à grand-chose. Maintenant, je laisse plutôt venir vers, parce que, et puis déjà, c'est plus intéressant de travailler avec des personnes qui comprennent. Tu vois. Moi, je préfère... Moi, j'aime pas trop l'artiste qui comprend rien au droit, parce que il comprend pas ce que je fais, à un moment, tu sais, ça va pas aller. Ouais. Même si tu comprends pas ton profondeur, tu vois, c'est pour ça que je passe du temps avec eux pour leur expliquer, tout ça, parce que voilà, au moins, tu vas comprendre les actions que je suis en train de faire. Je peux te dire quelque chose ? Ouais, excusez-moi, je vais reparler de rétention d'informations. Tout à l'heure, tu as parlé de Teddy Corona, tu as parlé de CFU. Enfin, moi j'ai eu vent de tout ceci, tu vois. Et à un moment donné, je vais essayer d'être équilibré dans cette rétention, comme on dit, tu vois, parce que... Voilà. Je vais essayer d'être équilibré, tu as vu ? Parce que quand même, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, les artistes rappeurs, beaucoup n'ont pas été assez peut-être éduqués à aller chercher l'info, même, t'as vu ? Même savoir qu'il y a une commission, savoir qu'il y a des commissions, tu vois. Mais en même temps, on leur dit pas forcément, tu vois. Et tout à l'heure, tu as parlé de plafond de verre. Encore une fois, je suis... Attends, j'ai fini, attends. Tu as parlé de plafond de verre. Et tu as parlé du fait que il y en a pour qui un vote vaut 1000 voix. Donc, on constate que le système est inégalitaire. C'est-à-dire, même on est dans ces commissions-là. Ok, d'accord. Il faut se bouger. Il faut se bouger. Non, mais attends, ce que tu dis, c'est vrai. Mais t'as un plafond de verre. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai. T'as vu, mais avant de parler de ce plafond de verre-là, t'as vu... Il y a 15 000 étapes avant. Ouais, voilà. T'as vu, viens, on met ça déjà tous là-bas, après on pourra peut-être parler de ça, tu vois. Toi, juste en dessous du plafond déjà, et après, tu vois. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'on est tellement dans un assistanat qu'aujourd'hui, on trouve des excuses pour tout. Regarde, je veux dire, faut faire les trucs. En fait, des fois, c'est vrai qu'il y a de méconnaissance, mais des fois, en fait, même les producteurs, ils se rendent pas compte de la puissance qu'ils ont parce qu'ils génèrent des droits. Tu vois, il y a ce qu'on appelle, quand tu es producteur, il y a ce qu'on appelle le droit de tirage. C'est-à-dire que tu as généré un certain palier de droits et l'année d'après, on va te donner des avances. Tu vois, donc la SSPP te donne des avances. Tu n'as pas grand-chose à faire pour avoir les avances. Sauf que les mecs, ils sont producteurs, d'accord ? Mais ici, en distribution. D'accord ? Donc jusque-là, ils sont toujours producteurs. Mais dans ce contrat de distribution-là, eh ben, ils cèdent leurs droits voisins. D'accord ? Ce qui veut dire qu'en fait, ils sont plus producteurs. D'accord ? Et que quand cet album-là, il va générer des droits,
eh ben, ça tombe pas dans leur poche de producteur à eux. Donc ce droit de tirage-là, c'est pas eux qui en bénéficient. Enfin, c'est le distributeur. Tu vois. Bah, tout ça, c'est... Il y a des mecs, des producteurs qui se sont rendus compte de ça après, mais ont perdu un paquet de l'oseille. Parce que quand le truc il a tourné, mais que tu t'en aperçois après, et que tu te dis, ouais, mais en fait, j'ai un droit de tirage. Donc ça veut dire déjà, bah, ton droit de tirage, tu l'as cédé ou tu en as cédé une partie. Bon, ça, c'est grave, mais vas-y, c'est que de l'oseille. Mais le pire, c'est que non seulement d'avoir cédé de l'oseille, t'as perdu ton crédit là-bas, tu vois. Et aussi, non seulement ton crédit, et en plus de ça, tu vois, on parle de vote. Eh ben, si t'avais généré et récupéré ton droit de tirage, ton vote, il serait puissant. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, carrément. Mais j'allais juste dire, en fait, il y a une hiérarchie et tout le monde n'est pas au courant de cette hiérarchie-là. Et en vrai, c'est au-delà de vouloir savoir, c'est que là, on le comprend, même pour quelqu'un qui est assez éveillé, éduqué, tout ce que tu veux, ça reste quand même assez complexe et il y a tellement de niveaux et tellement d'organismes différents que c'est aussi facile de s'y perdre, même quand on comprend quelque chose, en fait. C'est pour ça que je répète, il faut de l'aide, il faut déléguer. Même en parlant là, c'est assez nébuleux. Mécolo, et ça sera la conclusion. Ouais, moi, ce que je veux dire, parce qu'on a... Ouais, c'est nébuleux, c'est le terme vraiment... c'est le terme poli. C'est un bourbier, sinon. C'est ça, ouais, c'est un bourbier. Enfin, moi, j'écoute depuis tout à l'heure, mais même, j'ai même pas tout retenu, en fait. Voilà, donc il faut de l'aide, mais surtout, on a beaucoup parlé des artistes, mais les artistes, ils sont pas seuls, ils sont en équipe, ils ont des managers. Ça, normalement, c'est leur taf de nanny, de s'occuper de ça. Une fois de plus, l'artiste, lui, doit produire son contenu artistique, et son manager, il doit veiller à ce qu'avec ce boulot, lui, il mange. L'artiste mange. En fait, c'est aussi au manager quand on se lance, je pense, dans du management d'artiste, que tu sortes de HEC ou que tu sortes du bas du bloc, tu dois savoir que, bah voilà, un artiste, il faut que tu l'inscrives à la SACEM, faut aller à la DAMI, faut voir, il faut voir, enfin. Tout ce que de la nébuleuse dans laquelle vous avez parlé, la faut être dedans là. Moi, j'avoue, j'ai pas tout compris. Je vais re-regarder l'épisode parce que c'est un sujet qui s'étudie et se travaille, en fait. Oui, de toute façon, il nous faudrait des heures et des heures pour tout expliquer. En tout cas, si vous vous lancez dans du management d'artistes, vous devez veiller, en fait, à ce que vos artistes ils soient inscrits à tout ça, qu'ils récupèrent leurs droits. C'est le manager avant tout, en fait, s'il est honnête, si c'est pas un escroc. C'est ce que j'allais dire. Une phrase c'est aussi dans son intérêt. Pardon, excuse-moi. Et ce sera le mot de la fin. C'est dans l'intérêt du manager. Hein. Parce qu'il va manger aussi. Voilà, exactement. Dis-nous. Pardon, juste pour résumer, un artiste, il fait plusieurs choses. Quand il est auteur-compositeur, il va à la SACEM. En sa qualité d'artiste-interprète, il ira à la DAMI. S'il est musicien, il va à la SPEDIDAM. S'il est producteur, il ira à la SCPP ou à la SPPF. Et pour le coup, en allant sur les sites de ces différents organismes, vous aurez plus d'informations pour entrer dans le détail. Je vais dire un dernier mot, s'il te plaît. Elle a résumé ce qu'on a dit en 1 heure. Tout simplement. Les artistes, évitez d'avoir des managers déglingués, d'avoir des entourages déglingués qui ne s'y connaissent pas. Ok, mon poteau, c'est mon poteau, mais mon poteau, s'il ne connaît pas, au revoir. Si, l'électricien, il s'y connaît en électricité. Et vraiment, j'ai fait exprès d'attaquer un peu, tu vois, mais en vérité, pour moi, c'est la faute des artistes. T'as vu? C'est en tout cas de certains d'entre toi. Va chercher l'info, mon pote. T'as vu? Elle est devant toi, t'y vas pas parce que t'as la flemme. C'est le mot du sage, le vieux père. Merci à tous de nous avoir suivis. Commentez en dessous, on veut savoir ce que vous pensez de tout ça. Et merci à toi, Marie-Laure. Merci à toi, Exxon. Merci à vous pour l'invitation. C'était très intéressant. C'était la récré et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Non, mais moi, j'ai...